Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 7 octobre 2013. Et nous commençons donc cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc avec des mouvements très peu volatiles, puisqu'après ici une phase de consolidation vendredi, les cours ont oscillé ici juste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment dans une phase de stabilisation, avec des indicateurs neutres au niveau des oscillateurs. On serait plutôt haussier du point de vue du MACD, mais dans une phase d'attente, on oscille vraiment ici dans cette zone située entre 1,3540 et 1,3590. Voilà, très peu de mouvement. J'attendais personnellement un retour ici sur les plus hauts en direction de 1,3640. Bon, pour l'instant, on n'invalide pas du tout cette possibilité, d'autant plus qu'ici, avec ces deux points bas et ce retour ici sur cette zone de points hauts, on peut même valider un double bottom. Donc pour l'instant, on reste ici. Personnellement, je reste plutôt haussier sur la continuité. On a quand même ici des zones de points bas qui sont toujours de plus en plus hautes. On n'a pas encore eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, même s'il s'en est fallu de peu. Donc pour l'instant, a priori, il faudrait s'affranchir de cette zone des 1,3586 pour revenir sur les précédentes zones de plus haut, sachant que le premier niveau d'invalidation se situe ici à 1,35. Sur le câble, nous sommes dans une phase où nous allons bientôt pouvoir confirmer le retournement ici avec le passage de ce mouvement dans un biais baissier. Alors pourquoi nous allons pouvoir? Tout simplement puisque après ici l'inversion du flux avec ce contact prolongé avec la bande de Bollinger inférieure, les cours remontent ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous avons une zone ici entre la moyenne mobile 20 qui est située entre 1,6110 et 1,6120 où les cours peuvent se retourner. Si les cours effectivement se retournent ici et viennent confirmer en direction des 1,60, eh bien on visera à coup sûr ici les 1,5972, zone de support majeur de ce cross de devise. Donc là on serait vraiment dans une confirmation d'une possible continuité de ce mouvement baissier. Par contre, si les cours remontent ici et cassent à la hausse cette zone des 1,6120, on commencera à invalider ici un possible retournement au profit d'une continuité de la tendance moyen terme, puisque nous sommes actuellement dans un mouvement qui, du point de vue moyen terme, est orienté à la hausse. Donc on a un petit peu ici la croisée des chemins. Il faudra vraiment surveiller les cours ici dans cette zone 1,6108, 1,6120 pour voir dans quel sens vraiment ça peut repartir. Donc je répète ici, cassure des 1,6120, on aurait plutôt tendance à invalider la poursuite du mouvement baissier court terme en privilégiant un retour ici sur les 1,61, 1,75. Par contre ici, si on commence à stagner dans cette zone ici des 1,61 10, 1,61 20 et que l'on commence à rebaisser ici, eh bien on attendra une cassure ici des 1,60 pour valider une continuité du mouvement baissier. Sur le dollar yen, là aussi, le mouvement baissier est confirmé. On est toujours ici dans une évolution depuis cette phase d'accélération ici qui se fait entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. À noter que précédemment, nous étions plus ici calés sur une moyenne mobile 50. Alors le fait de passer ici en résistance avec une moyenne mobile plus courte montre que nous avons une accélération de la tendance. Et cette accélération se fait juste au moment ici où nous avons cassé cette zone de support. Cette zone de support était une zone de support très importante sur la vue moyen-long terme, c'était une zone de support majeure, et le fait que nous ayons une cassure de cette zone avec une accélération ici du mouvement, nous montre que nous sommes en train de conserver déjà dans un premier temps le mouvement baissier, mais surtout d'accélérer et donc d'augmenter la dynamique qui est créée par ce mouvement. On voit bien ici un premier test de la zone de support, rebond technique ici, on a quasiment flirté avec la moyenne mobile 50, on a accéléré, donc cassure, on confirme la cassure du support, on confirme donc la cassure du précédent point bas, on vient marquer un nouveau point bas, on rebondit ici sous cette zone de support, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là on a vraiment tous les éléments, c'est vraiment très propre cette phase, et on confirme, donc cassure du dernier point bas, de nouveau contact avec la bolle inférieure, et donc on déroule avec une continuité de mouvement baissier. Donc là on est clairement dans une continuité de mouvement, on valide totalement la cassure de ce support baissier, avec une tendance qui reste donc orientée à la baisse, et cette cassure ici, la cassure de cette zone, on voit, nous avions ici cette zone clairement identifiée sur laquelle les cours sont en train ont déjà rebondi, et bien correspondait ici à cette zone de point bas significative. Vous voyez comment ces deux points bas ici ont marqué des phases de retournement, et le fait de casser ici cette zone, nous donnerait un élément supplémentaire qui nous permettrait de valider une continuité de cette tendance baissière. Donc dans le cas d'une cassure de cette zone ici des 96-91,
nous aurions un objectif à 95,68 yens pour un dollar. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans tout votre aide et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.